Je n'aurais jamais imaginé que sur ce lieu, je m'apprête à vivre le plus grand moment dans la détection de métaux. Bonjour à tous, je suis ravi d'être dans ces moments-là parce que c'est le moment de vous partager une nouvelle aventure de détection. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, ça va se dérouler dans ce bois où il y a ces ruines de 200 ans. J'en avais parlé, il faut quand même 1 heure de marche pour accéder sur ce lieu avec des obstacles qui sont assez difficiles. Et si vous vous rappelez aussi dans la vidéo précédente, j'en avais parlé que j'avais été là-bas pour un peu tâter le terrain pour voir s'il y avait des sons un peu partout. Et comme ça a l'air d'y avoir beaucoup d'activités, c'est pour ça que j'y suis présent pour vous partager cette nouvelle vidéo. Alors nous allons passer à la détection de métaux, mais avant, je voulais remercier les abonnés, les non-abonnés pour vos commentaires, pour ceux qui s'abonnent également, et ainsi pour votre soutien et pour vis-à-vis de la vidéo précédente. Pour ceux qui s'abonnent, merci à vous, soyez les bienvenus. J'espère que mes aventures vous feront passer de très bons et agréables moments. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va dépiller le détecteur. Je vais vous souhaiter un très bon visionnage. Quant à moi, je vais passer à la détection. C'est parti. Alors, je débute cette détection dans ce nouveau lieu de ces ruines de 200 ans. Ça commence bien. Le son que je viens d'avoir, bien aigu, les amis, c'est une monnaie. Alors la monnaie, je viens de la nettoyer pour que vous la voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la 5 centimes napoléonienne avec de très jolis restes. À un prochain son. Ça commence plutôt bien. Faites que le plaisir dure. Je viens d'avoir mon deuxième son sur ce lieu. Je vous montre. C'était dans ce trou-là. Et regardez, c'est un objet. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bon, c'était forcément un outil, mais lequel? Eh bien, nous voici pour la 3e cible. Je vous montre. C'était dans ce trou-là. Et regardez, là. Alors, c'est pas une monnaie, c'est un bouton, mais qui a de très beaux restes. Je vais vous montrer ça. Alors, je viens de l'essuyer. On verra mieux en fin de vidéo, mais plutôt joli. Je suis de retour de nouveau parce que... Une très belle cible là, que je viens de trouver. Ça se passe juste là, c'était dans ce trou. Et regardez là ce que je sors. C'est une statuette. Je vais la nettoyer pour vous la montrer. Alors, ça se passe juste là. Plutôt sympa. Alors cette statuette, il lui manque les pieds et la tête. Ça, c'est dommage pour elle quand même. Je sens qu'ici, je vais beaucoup me plaire. Je vous montre. C'était dans ce trou. Et regardez là ce que je sors, c'est une monnaie. Alors la monnaie, je viens de la nettoyer. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une comme ça. C'est une 1 décime de l'an 6. Eh bien 15 minutes après... C'est magnifique là ce que je viens de trouver. C'était ici. Et regardez là. On aperçoit des
Des très beaux dessins dessus. Hein. Je viens de mieux nettoyer l'objet que je viens de trouver là. Je vais vous montrer. Eh bien, voilà la cible. C'est une magnifique broche qui a même son aiguille derrière. Je sens que je vais aimer beaucoup cet endroit. Superbe trouvaille. Et ça se passe là, c'était dans ce trou. Et regardez-moi cette magnifique boucle, dommage par contre qu'elle ne soit pas entière. Je me rends compte dans ce bois où il y a les ruines que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de déchets, mais je remarque que les bonnes cibles que je fais, franchement, elles sont plutôt sympas. Alors, je suis encore de retour parce que là, c'est la cerise sur le gâteau. C'était dans ce trou-là. Et regardez-moi ce petit billon encore. Ça, c'est sympa. Quand j'étais venu ici tâter le terrain et quand j'ai vu toute l'activité qu'il y avait ici, j'ai tout de suite senti qu'il y aurait de très belles choses possibles à trouver ici et à vous partager. En tout cas, c'est très 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 bien parti. J'espère que le plaisir va durer. Pour le moment, je m'occupe de détecter dans la partie la plus boisée de l'endroit. Et après, je m'occuperai de la partie qui est la plus propre. Vous savez quoi? Je vous montre. Je fais de nouveau dans ce trou. C'est une monnaie. Je vais la nettoyer et vous la montrer. Alors, voici la monnaie nettoyée. Enfin, du moins du mieux possible. Eh bien, c'est une Louis XV. Je sais pas comment expliquer ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que cet endroit, il m'appelait. Hé hé. Je vous montre. C'est ici que ça se passe. Et regardez là. Une bague à coudre. Ce que je viens de trouver là, je sais pas si c'est une monnaie ou un objet, mais c'est en argent. Ça se passe dans ce trou. Regardez là, ce gros truc que je viens de sortir. Je vais le nettoyer et on va voir ça ensemble. Je viens de nettoyer la cible là. Je vais vous la montrer. Comme ça. Regardez-moi la beauté de cet objet. C'est l'arrière d'une montre à gousset. J'avoue que là, je commence à avoir les sueurs parce que les trouvailles... On va continuer. Ces trouvailles commencent à me donner très très chaud. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé le manteau. Je vais vous montrer. Regardez, c'était dans ce trou. Ce que je sors là, c'est une monnaie. Je la nettoie et je vous la montre. Regardez-moi cette belle monnaie du temps de la Révolution française. Je sais pas quoi dire, je n'ai pas de mots parce que ces trouvailles ici sont magnifiques et ce lieu me gâte énormément. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va aller tout ça, mais c'est très 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 bien parti. Quand je dis que je sais plus quoi dire, je vais vous montrer. Je suis en train de longer un talus. Regardez là ce que je sors. Je vais faire pareil, je nettoie et je vous montre. Putain, excusez-moi du gros mot, mais la monnaie, je vais vous la montrer, elle a des restes, mais... Regardez-moi cette face. Et voici l'autre face. Je suis
complètement surpris de ce lieu. Mais en tout cas, s'il y a une chose, je me régale. Je suis au pied d'un gros arbre. Je vais vous montrer. Ça se passe juste là. C'est un dé à coudre. Je crois que je vais planter ma tente ici et ne pas partir d'aussitôt parce que... Je vous montre. Ça se passe ici, c'était dans ce trou. Et je sors ceci. On dirait qu'il y a des motifs. Je vais nettoyer et vous montrer. Franchement, je viens de nettoyer la cible. C'est pas grand chose, mais joli. Je vous montre. Et comme d'habitude, c'était dans ce trou. Regardez-moi ça. Ça devait être après un bouton. C'est un sanglier. Hein. Je suis en train d'arriver dans la partie la plus épaisse du bois et... Je vous montre. C'était là. Regardez ce qu'on aperçoit dans le fond. Je nettoie et je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que oui. C'est la 5 centimes napoléonienne. En 8 ans de détection, j'ai quand même connu des endroits où c'est que j'ai trouvé quand même pas mal de belles petites choses. Hein. Mais ici, ça commence vraiment à battre les records. Parce que les autres endroits que j'ai fait dans le passé, je trouvais bien sûr de belles choses, mais aussi des choses qui étaient fatiguées avec le temps. Mais sur ce lieu, je trouve bien sûr des déchets, mais les belles cibles que je trouve sont personnellement en superbe état. Et tant mieux pour moi, parce que personnellement je me régale, mais je peux vous partager dans cette vidéo jusqu'à maintenant de très jolies choses. Je viens de trouver une petite cible qui est très marrante. J'en ai chié d'ailleurs pour la trouver. Je vous montre. C'était dans ce trou et regardez là. C'est une toute petite statuette. Par contre, l'avantage qu'a cette petite statuette, c'est qu'elle a les pieds et les jambes comparé à l'autre. Je tombe sur des cibles que toute personne qui fait de la détection demande qu'à trouver ça. Hein. En tout cas, c'est ce que je me rends compte. Je vous montre. Ça se passe ici, c'était dans ce trou. Regardez-moi ce petit billon. Je vais le nettoyer et vous le montrer. Non mais regardez-moi les restes qu'il y a dessus. Ceux qui font de la détection depuis des années reconnaîtront cette monnaie, mais franchement, elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, pour sûr, ce lieu a été occupé dans les années 1800, mais vu certaines monnaies, objets que j'ai trouvés, je pense que ça a été occupé ici bien avant ça. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va aller tout ça. Là, je vais vous montrer là. Quand je dis que cet endroit est phénoménal et dans les records, je vais vous montrer. C'était dans ce trou. Regardez là ce que j'aperçois et la couleur. Je nettoie et je vous montre. C'est vraiment pas croyable. C'était une broche. Quand elle va être nettoyée, j'imagine même pas le résultat.
Oh, ce que je trouve, c'est pas vrai. Je vous reprends parce que je suis complètement excité là. Je sais pas si je suis en train de rêver ou si c'est réel. Je viens de me mettre quelques claques sur le visage et je me rends compte que ce n'est pas un rêve et que c'est bien réel. Ce qui se passe dans ce trou là. Ce genre de situation m'est déjà arrivé une fois, il y a 1 an et demi en arrière, et je suis en train de me rendre compte que c'est en train de re-arriver à nouveau, et j'aurais pas pensé, j'aurais pas imaginé que ça se passerait au pied de ce mur, alors que j'y suis passé devant plusieurs fois. Mais le pire dans tout ça, c'est que il n'y a pas qu'une seule cible. Il y en a plusieurs. Je vais vous faire entendre le son. Ça fait maintenant 8 ans que je fais de la détection, hein, que je sillonne les champs, les bois, que je vais dans différents, des fois, départements, en trouvant bien sûr des petites choses par-ci, par-là. Mais un jour, ça finit toujours par payer, hein, ce qui est le cas actuellement ici. Alors maintenant, je vais rapprocher le téléphone pour vous montrer ce que j'aperçois de mes propres yeux. Alors, au pied de ce mur, j'aperçois une monnaie, une deuxième ici, un objet là. Oh, ce que je découvre là, ça commence à devenir très mystérieux personnellement. Ce que je vais faire, c'est je vais sortir les deux monnaies et l'objet et voir s'il y a d'autres sons, bien sûr. Je viens de sortir les 3 objets là, mais le pire, ça sonne encore. Je sais pas ce que c'est, je vais chercher. Alors là, je n'y crois pas. Je suis sur une autre planète. Ce que je trouve là, je commence à me poser des questions. Je viens de sortir cet objet, je vous montrerai tout à la fin. Non, mais ça ressonne là-dedans. Je sais pas quoi dire. Je sais pas ce que je vais sortir là-dedans, mais c'est bien parti. Oh là 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 là. Regardez encore ce que je sors avec le pinpointer. On aperçoit une tranche ici. Il y en a une deuxième là. Princesse, pousse-toi. Elle est aussi excitée que moi, elle. Hein. Oh, mais ça ressonne. Oh, mais ça n'arrête pas. Elle. Regardez encore, là. On aperçoit encore de nouveau 2 tranches. Je viens de sortir là, le son que vous avez entendu avec le pinpointer. Ces 3 monnaies ensemble. La seule chose que je peux dire actuellement, maintenant, c'est merci, merci au Dieu de la détection. Parce que c'est la première fois en 8 ans de détection que je trouve autant de choses au même endroit et surtout au pied d'une très vieille bâtisse. Je ne sais pas si je suis blanc là, de visage, mais je commence à avoir bien les sueurs. Je vais remettre un coup de détecteur parce que... Oh non, non. Regardez encore au fond ce que j'aperçois là. Il y a encore 2 tranches. Bon, on va remettre un coup de détecteur. Putain. Je suis tout simplement sans mots. Quand ça vous arrivera ce genre de situation, hein, pour ceux qui pratiquent la même passion que moi, vous comprendrez ce que ça fait à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, c'est la classe. Le nouveau son que je viens d'avoir, hein, je viens de le sortir. C'est 2 objets et je crois que ça va s'arrêter ici parce que je n'ai plus du tout de son ici. Hein. Je vais toujours remettre un coup de détecteur, on ne sait jamais. Mais ça ne sonne plus du tout. Alors maintenant, on va passer au moment le plus intéressant.
je vais vous montrer tout ce que je viens de sortir dans ce trou-là. Alors ouvrez bien les yeux parce que moi déjà j'ai été très surpris. Regardez tout ça. Et ce gros objet. Je crois que là j'ai fait fort quand même. Est-ce que ça a été caché ici volontairement par des grandes personnes ou les parents ou caché par des enfants? Ça c'est un mystère que je ne saurai jamais, hein, bien sûr. Mais dans toutes ces trouvailles que je viens de trouver dans ce trou, il y a un objet qui m'intrigue énormément. C'est cet objet-là. Est-ce que c'était un coffre et que tout ceci était caché dedans et au fil du temps, le coffre a pourri? Ça peut être une éventuelle possibilité. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne suis pas prêt de quitter ce lieu. Je peux vous garantir que le palpitant là, il y va. Maintenant qu'il n'y a plus de son dans ce trou, je vais continuer à sillonner bien sûr dans ce bois, mais je vais poser le manteau là parce que je commence à avoir très chaud. J'ai oublié de dire que les trouvailles que je viens de faire dans ce trou là, j'ai envie de garder le mystère et vous les verrez en fin de vidéo. Les émotions sont terminées. Je vous montre. C'était dans ce trou-là. Et ici, je sors un bouton du 20e régiment. C'était dans ce trou. Et je reconnais la monnaie, hein, c'est une 12 deniers. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je vais finir par planter la tente ici. Hein. Bon, malheureusement, j'en ai pas. Mais je pense que ça serait très utile quand on tombe dans des terrains pareils, très grands, avec plein de choses. Je fais de nouveau un nouveau son. C'était pas très profond. Regardez, une médaille religieuse. Eh bien, c'est reparti. On rate ce talus là. Et je trouve ici, c'est une balle de mousquet. Eh bien, me voici. Son médium. C'était dans ce trou là. Et regardez là ce que je sors. C'est un dé à coudre. Mais celui-là, il m'a l'air d'être en argent. Non mais vous avez vu ça? Regardez. Je suis sur une pente. J'arrive au bout. Je vous montre. C'est quand même pas croyable. Ici, c'est une monnaie. Alors je viens de la nettoyer. C'est une Vittorio Emanuele, la 5 centisemi. Je viens de revenir sur mes pas hein, pour aller à la partie qui est un peu plus propre. Et j'ai bien fait parce que j'avais loupé ça. C'était dans ce trou. Et c'est de nouveau une monnaie. Je vais la nettoyer et je vous la montre. Eh bien, figurez-vous que c'est la même monnaie que celle de tout à l'heure. C'est une deuxième Vittorio Emanuele. Ce lieu n'a pas fini de m'étonner. Hein. Vous allez voir ce que je viens de trouver là. J'ai pas eu besoin de beaucoup creuser. Regardez-moi cette magnifique bague et surtout cette belle pierre. Suite à cette magnifique bague, elle est en argent. J'ai à nouveau un son. Je vous montre. Ça se passe ici, c'était dans ce trou et regardez là. On aperçoit la tranche. La monnaie que je viens de trouver, hein, c'est là 1 franc Bazor. S'il y a une chose que je peux dire, c'est que ce bois, il m'a complètement retourné la tête.
Déjà que c'est joli de découvrir des ruines abandonnées dans un bois, mais en plus trouver de très belles choses, ça peut être que le summum, quoi. Que ce soit du début de cette détection dans ce bois jusqu'à la fin, mais alors toutes les trouvailles ont été vraiment superbes. C'est quand même la première fois que ça m'arrive ce genre de situation dans ma passion, hein. Il y a 1 an et demi en arrière, j'avais trouvé, je me rappelle, une boursée de monnaie en argent sous un rocher, mais là-bas, j'avais pas plus trouvé que ça. En tout cas, ce lieu-là, personnellement, il sera gravé dans ma mémoire à tout jamais, hein. Même s'il a fallu une bonne heure de marche, en tout cas, ça en a valu la peine. Même si ce bois m'a mis beaucoup de fil à retordre et qu'il y a eu du suspense jusqu'à la fin et beaucoup d'adrénaline. Mais pour tout ça, je peux remercier qu'une seule personne. C'est la personne qui m'a montré ce lieu. C'est une personne qui connaît tous ces lieux aux alentours dans ces bois comme sa poche. Quand je lui ai montré tout ce que j'ai trouvé, il a complètement halluciné. La seule chose qui a été dommage, c'est qu'il ne soit pas avec moi quand j'ai trouvé ces belles choses au pied de cette vieille bâtisse. Lui et moi d'ailleurs, hein, on s'est échangé nos numéros de téléphone parce qu'il va me faire découvrir encore d'autres lieux où il y a des ruines qui sont aussi encore abandonnées. Alors je ne sais pas si là-bas ça sera exactement comme dans ce bois, mais je pense que ça m'étonnerait que ça batte les records d'ici quand même. Il a vraiment trouvé ça super, hein, de sauver des choses qui parlent d'histoire, hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui a très apprécié ma passion. Mais voilà, hein, c'est quand même grâce à lui que je vis en ce moment mon plus grand moment dans ma passion de détection de métaux. Alors je te dis un grand merci à toi et on se voit bientôt pour découvrir ces autres ruines ensemble. En attendant, les abonnés et les non-abonnés, j'espère que vous avez passé un super moment dans cette sortie de détection. Parce que moi, je peux vous garantir que j'en ai passé un super moment. Ça n'a pas été facile, parce que c'est compliqué pour aller là-bas, mais ça en valait vraiment la peine. Maintenant, je vais avoir 1 heure de marche, hein, pour retourner à la voiture, hein, mais je vais refaire un tour à pied pour contempler ces belles ruines et contempler bien sûr ce beau paysage. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures d'Apoil dans les champs. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.